tous, comment vous allez? Aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi dit make-up focus. Yeah, make-up focus. Alors aujourd'hui c'est le jour du make-up focus et comme les fêtes approchent, je vais vous parler de paillettes mais surtout de comment gérer les paillettes parce que je sais que c'est quelque chose qui vous fait peur et que c'est pour ça que vous n'osez pas forcément utiliser des paillettes parce que vous avez peur d'en avoir partout et de ne pas savoir les gérer. Alors voici mes quelques petites astuces pour pouvoir mieux gérer vos paillettes. C'est parti. Alors pour gérer les paillettes, il y a plusieurs petites choses à savoir. Déjà au niveau de la paillette, il existe plusieurs tailles de paillettes. Vous pouvez avoir des paillettes très très fines, vous pouvez en avoir un peu plus grosses, vous pouvez en avoir mélangé à du pigment et elles vont être, leur taille va faire qu'elles vont être plus ou moins malléables. Par exemple, les grosses paillettes, vous pouvez mieux les gérer et vous pouvez mieux les retirer quand ça se colle quelque part sur votre teint. Les toutes petites paillettes, ce sont celles généralement qui vous font le plus peur parce qu'elles volent partout et c'est elles qui viennent se mettre sur le teint et parfois ruiner le teint. Donc maintenant que vous savez qu'il y a plusieurs types de paillettes, vous allez chercher le type de paillettes qui vous plaît pour votre make-up et celui que vous allez plus facilement apprivoiser. Ensuite, il faut savoir qu'il faut avoir les bons outils. Alors, par exemple, si vous voulez mettre des paillettes à un endroit précis, en condensé, en aplat, vous n'allez pas utiliser un pinceau estompeur parce qu'un pinceau estompeur, en prenant votre paillette, ça va être très volatile et quand vous allez tapoter, ça va forcément en mettre partout. Je vous conseille plutôt d'utiliser des pinceaux tels que les pinceaux lèvres qui sont beaucoup plus concentrés, comme ceci. Vous pouvez utiliser les pinceaux biseautés. Pareil, ils sont aussi concentrés que les pinceaux lèvres et des pinceaux plats comme le pinceau anti-cerne, ça peut être top, ou un pinceau pour appliquer le fard, un pinceau plat pour appliquer le fard tout simplement. Ça c'est au niveau des outils et au niveau des produits, vous avez différents types de produits en fait qui vont vous aider soit à fixer, soit à mieux prélever. Ah oui, dans les pinceaux, je vais vous parler d'un petit accessoire. Il existe aussi des petits accessoires comme ceci. Donc là, c'est en petite taille. Ceux-là, on les trouve chez MAC. Ce sont des petits pinceaux en gomme, ici un peu en gomme silicone. Le silicone va faire effet électrostatique avec votre paillette, ce qui fait que quand vous allez mettre la gomme sur la paillette, ça va se plaquer. Ça ne va pas voler et vous pourrez venir le mettre où vous voulez. Donc vous avez des petits outils comme ça. Là, ce sont, comme je disais, ce sont ceux de chez MAC. Il y en a plusieurs. Vous avez aussi des pinceaux entiers faits comme ça. Par exemple, je sais que chez Nocibé, ils en ont un. Et ça, c'est très très utile. Voir, c'est limite l'accessoire, l'outil le plus efficace pour pouvoir poser vos paillettes. Oui aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser un pinceau ras de cils. Là, c'est vous qui voyez. En gros, l'idée, c'est un pinceau dont les poils sont concentrés et ras pour pouvoir bien gérer vos paillettes. Donc je vous disais ensuite qu'il faut choisir le bon produit. Donc vous avez différents produits. Vous avez sur le marché, il existe des bases. Donc là par exemple c'est la base de chez Sephora qui est une base spéciale paillettes qui est comme une petite crème que vous allez venir appliquer avant de mettre votre paillette sur l'endroit où vous voulez placer la paillette. Tac 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 tac. Et ensuite vous allez venir mettre la paillette par-dessus. Vous pouvez avoir des sprays fixateurs, vous savez les mêmes sprays que vous allez utiliser comme finition sur l'ensemble du visage. Là moi ce que je fais quand j'utilise le spray, soit je pchit mon pinceau, comme ceci, je pchit mon pinceau et ensuite je viens prendre ma paillette dans son petit pot. Généralement, pour ne pas en mettre partout, la petite astuce c'est d'utiliser le bouchon de la paillette. Vous mettez un petit peu de paillette dans le bouchon, comme ça ce qui est là vous pouvez vite le refermer ou le ranger si vous ne voulez pas en mettre partout. Et quand vous avez humidifié le bout de votre pinceau, tac, vous faites une pression et là, vous voyez, ça va tout de suite, le côté humide va faire que ça reste fixé sur votre pinceau et là, vous venez poser là où vous voulez mettre votre paillette. Ça. Donc là, jusqu'ici, on avait la crème, le spray. Après, ce qui est sympa aussi avec le spray, c'est que vous pouvez carrément vous faire, comment j'appelle ça, la sauce paillette. Vous pouvez carrément venir humidifier complètement, voilà, vraiment faire comme si c'était quelque chose de liquide. Et là, par exemple, si vous voulez faire un trait de liner, un trait fin, et bien là, par exemple, avec votre pinceau biseauté, c'est beaucoup plus liquide, ça va vous donner une texture un peu comme un eyeliner. Et là, vous allez pouvoir venir faire votre trait de paillette, mieux le gérer. Cette technique-là de la sauce de paillettes, ça marche très bien aussi pour les pigments. Quand vous ne savez pas trop, quand ils sont trop volatiles, là je parle vraiment pigments dans le sens poudre libre en petit pot pour les fards, pour les yeux. Pareil, vous faites cette petite sauce et vous pourrez mieux venir vous maquiller avec. Alors attention, vous pourrez moins estomper. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de fumé,
Si vous avez mouillé le fard, ça va être plus compliqué. Donc, par exemple, si vous voulez faire avec du pigment quelque chose de fumé, vous estompez une première fois avec votre pinceau sec. Ensuite, vous faites votre petite sauce et vous venez faire des retouches avec votre pinceau par-dessus. Ok? Ok. Et il existe aussi des petits produits comme ceci qui sont exprès pour... Enfin, celui-là, par exemple, n'est pas exprès pour la paillette, mais exprès pour, pardon, il est fait exprès pour fixer. C'est-à-dire qu'il va être utile pour, donc là, en l'occurrence, c'est le Aquasil de chez Makeup Forever, qui va permettre de rendre waterproof, en fait, tout ce que vous allez utiliser avec, par exemple, un rouge à lèvres, un fard à paupières, un crayon sourcil, etc. Mais moi, je l'utilise très bien pour les paillettes, dans le sens où vous le prenez pur, une petite goutte, comme ça, vous venez tapoter sur votre paupière, et ensuite, avec votre pinceau, donc celui que vous avez choisi, par exemple, ici, on va prendre le petit embout comme ça. Vous pouvez ensuite venir prendre le petit embout de silicone et venir poser par-dessus. Et là, il n'y a aucune paillette qui tombe, aucune paillette qui s'échappe, aucun geste volatile. Voilà. Donc, je récapitule. Ce qu'il faut savoir, c'est avoir les bons outils. Un pinceau dont les poils sont condensés, concentrés et courts de préférence. Le bon produit, donc c'est vous qui allez choisir si vous allez prendre un spray fixateur. Ça marche aussi avec juste de l'eau, hein. Vous pouvez très bien juste humidifier le bout de votre pinceau. Ne le détrempez pas non plus, il ne faut pas non plus que ce soit trop liquide, tout dépend si vous voulez faire la sauce paillette ou pas. Vous prenez votre paillette, vous placez, et aussi choisir la taille de votre paillette. Au niveau du geste, il y a une petite chose à savoir pour éviter d'en avoir partout. Par exemple, vous avez pris avec votre pinceau votre paillette. La logique veut qu'on va venir appliquer comme un fard à paupières comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a les cils. Donc les cils vont venir tout de suite toucher le pinceau, limite avant même que le pinceau ait touché la peau. Et ça va venir faire tomber la paillette qui est sur le pinceau. Et là, c'est ça qui vous ruine votre maquillage. Le geste utile, c'est quand vous prenez sur votre pinceau, vous retournez le pinceau et vous venez appliquer dans l'autre sens en faisant une pression, vraiment comme ça. Hop, 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 hop. Comme si par exemple, c'est ta peau, tu fais tac, 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 vraiment en pression et pas trop de gestes pour estomper la paillette, puisque après, a priori, c'est pas le but. Si jamais vous avez trop de paillettes, là, à ce moment-là, vous mettez un petit coup de geste comme ça va vous retirer un petit peu de paillettes ou un petit coup d'estompe. Mais après, vaut mieux y aller en douceur avec votre paillette, vous prenez un petit peu, quitte à rajouter, etc., etc. Il y a une dernière technique, si jamais vous pensez que vous êtes la quiche de la paillette, vous pouvez tout simplement prendre une poudre libre, qui peut être transparente ou à votre carnation. Et là, vous pouvez y aller dans le sens jouer à la sécurité. Vous prenez votre poudre libre, vous pouvez venir vous mettre une bonne quantité de poudre libre ici. Bon alors, soit là pour le coup vous n'avez pas de paillettes qui tombent, mais si jamais vous êtes déjà habillé pour la soirée, faites attention à ce que la paillette elle tombe. La poudre ne tombe pas sur votre maquillage, donc là vous pouvez en mettre beaucoup, comme ça, de chaque côté. Sur les carnations foncées, faites attention. Si vous utilisez la poudre transparente, vous savez le genre de poudre transparente qu'on met sur le teint pour matifier, faites attention parce qu'en aplat comme ça va vous griser le teint. Parce que c'est déjà une poudre qu'il faut mettre très légèrement sur les carnations foncées, surtout si elle n'est pas tout à fait transparente. Et en le laissant comme ça va faire du baking, en gros ça va commencer à je ne vais pas traduire ce terme parce que je ne sais pas le traduire en français. En tout cas, ça va commencer à être très condensé. Et quand vous voudrez retirer, parce que là, c'est le but, là, on en met beaucoup. C'est-à-dire qu'ensuite, ça, c'est la sécurité. C'est comme si vous mettez un oreiller avant de faire un salto arrière. Donc, vous mettez votre oreiller, vous prenez vos paillettes, vous faites ce que vous avez à faire, tac, tac, tac. Ça marche aussi pour les pigments. Et là, si ça tombe, après, quand vous avez fini, vous prenez votre gros pinceau, vous me balayez le tout. Voilà. Vous retirez tout l'excédent de la poudre. Et la paillette qui s'est posée du coup sur l'excédent de la poudre s'en ira. Et là du coup votre teint il reste nickel, no problème. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais la paillette est quand même tombée? Est-ce qu'on vient gratter comme ça? Tout dépend. Si c'est vraiment une grosse paillette, vous pouvez y aller avec le bout de l'ongle ou le petit bout de la pince à épiler, mais vous faites attention. Sinon, ce sont des toutes petites paillettes ou même des grosses. Vous prenez du scotch, vous enroulez un petit bout sur la main, le côté collant à l'extérieur bien sûr, et vous venez tapoter comme ça pour retirer la paillette donc, qui va se coller sur le scotch. Vous faites attention à ne pas vous retirer le teint. S'il le faut, vous remettez un petit coup de poudre derrière et là, vous pourrez venir retirer votre paillette qui vous embête. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes mes astuces pour pouvoir gérer les paillettes.
n'hésitez pas hein, à me poser des questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé l'une d'entre elles et si ça vous a été bénéfique. Voilà, ben, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Make-up Focus. Et n'hésitez pas vraiment à me dire si ça vous a été utile. Et à bientôt mes Jolicious. La prochaine fois, je pense que soit on va prendre un liner tendance, là, un liner à la mode, soit on va faire les lips glitter pour rester dans le thème. On verra ça mercredi prochain. Voilà mes Jolicious, je vous fais des très gros bisous. Ciao ciao.